La communauté Ingoro y'Urukundo, ou demeure de la charité, a été fondée le 9 octobre 1982 à Kiruhura, dans le diocèse de Butare. Ses fondateurs voulaient imiter les communautés charismatiques qui avaient vu le jour ici et là dans le monde. Ces communautés s'inspiraient de la première communauté chrétienne telle qu'elle est décrite dans le livre des Actes des Apôtres. Au début, la communauté n'avait pas de nom. C'est au bout de 6 mois qu'au cours d'une prière au Saint-Esprit, on décida de l'appeler Ingoro y'Urukundo, demeure de la charité. Son idéal était alors bien précisé, accueillir l'amour de Dieu et le rayonner dans le monde. Tout membre de la communauté doit être un témoin de l'amour de Dieu et il doit s'efforcer d'être un artisan de paix partout où il se trouve. Pour cela, il s'engage à vivre en bonne entente avec tous les membres de la communauté, à prier avec eux, à entreprendre avec eux des actions caritatives. Ces engagements sont renouvelés dans chaque année. Voici plusieurs personnes de la communauté qui font leurs engagements aujourd'hui parce que, pour des raisons diverses, ils n'ont pas pu le faire les mois passés. La communauté est constituée de petits groupes qu'on appelle des branches. Ces branches rassemblent entre 15 et 20 personnes, et parfois plus. Il y a une soixantaine de branches dans tout le Rwanda. La branche de Butare est particulièrement active. Ses membres sont très unis et très dynamiques. Ils se dévouent beaucoup au service de l'Église. Comme tous les Rwandais, ils aiment bien chanter. Dans le pays, chaque paroisse a plusieurs chorales. Écoutons les membres de la branche de Butare chanter l'hymne de la communauté, dont le rythme plaît beaucoup aux Rwandais. La communauté a été reconnue par l'État et par la conférence épiscopale. Son modérateur, qu'on appelle en langue rwandaise Umuhuza ou coordinateur, est le représentant légal et l'actuel modérateur est M. Innocent Twahirwa, technicien électricien qui travaille dans une usine de produits pharmaceutiques tout en suivant des cours à l'université. Le voici qui se présente et réitère le charisme de la communauté. L'objectif principal de la communauté est d'accueillir l'amour de Dieu et le faire rayonner au monde. Dans cet objectif, c'est là où il y a toutes les activités de la communauté Ingoro y'Urukundo. Par exemple, d'être dans les activités de l'Église et aussi aider les pauvres, les malades, les prisonniers et aussi organiser les retraites et aussi les collections. La communauté Ingoro y'Urukundo a son siège à Butare, dans la maisonnée Saint-Joseph, proche de la cathédrale. C'est là que fut fondée en 1992 la fraternité des consacrés pour les garçons et les filles de la communauté et qui désirent se donner à Dieu en vivant comme des religieux dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Saint Maisonnée et Saint-Joseph sert de maison de formation à cette fraternité.
Autrefois, il y avait dans le jardin de cette maisonnée un arbre qu'on aimait appeler l'arbre du royaume de Dieu, parce que, parti d'une petite semence plantée en terre, il était devenu très très grand. Les novices aimaient danser autour de lui. Les religieux et religieuses de Ngoro Yurukundo ont eu, eux aussi, leurs engagements, d'abord temporaires, puis à partir de 2007 définitifs. Les cérémonies de ces vœux, présidées par l'évêque, sont très solennelles. Ils marquent beaucoup les esprits. Actuellement, les religieux et religieuses de la fraternité sont au nombre de 53. 39 sœurs et 14 frères, et il y a 7 novices, 4 filles et 3 garçons. Depuis 1992, la fraternité a été appelée à fonder 10 maisonnées, parmi elles 6 des sœurs et 4 des frères. Une seule, celle de Nyagatare, n'a pas encore de couvent, mais on espère qu'elle en aura un bientôt. Chaque maisonnée est placée sous le patronage d'un saint ou d'une sainte que les frères et sœurs aiment invoquer avec joie et confiance. À Butare même, il y a une maisonnée de frères et 2 de sœurs. La maisonnée Saint-Joseph abrite une vingtaine de personnes, parmi lesquelles Monseigneur Blaise Forissier, conseiller spirituel de la communauté Ngoro Yurukundo et fondateur de la fraternité. Je suis arrivé au Rwanda en 1959, il y a 54 ans. Et toutes ces années, je les ai passées dans la région de Butare. J'ai été recteur du grand séminaire à Nyakibanda. J'ai été curé de la paroisse de Kiruhura. Et le reste du temps, j'ai été à Butare. Curé de la cathédrale, vicaire général, aumônier de l'université. Et je me suis occupé beaucoup des groupes de prière charismatiques et de la communauté Ngoro Yurukundo. J'ai fait de nombreux voyages dans tout le pays pour visiter ces groupes. Et j'ai fondé aussi la fraternité des consacrés, les religieux, religieuses de la communauté Ngoro Yurukundo. Je suis très heureux d'avoir aidé des jeunes à acquérir des connaissances en les mettant dans les écoles. Et surtout, je suis très content de les avoir aidés à découvrir la beauté du christianisme. J'ai toujours pensé que vivre avec le Christ était source de bonheur et de joie. Autrefois, j'ai publié une petite revue de tous les 2 mois, pendant 10 ans, intitulée « Vivre avec le Christ ». Et puis, j'ai composé un petit livre en 2005, au moment de mon jubilé sacerdotal de 50 ans, l'aventurier de Dieu, c'est-à-dire l'aventure au service du Christ. Et j'espère que mes jeunes que j'ai formés, eux aussi, aimeront faire l'aventure à la suite du Christ. Monseigneur Blaise a dans son salon 2 photos qu'il aime beaucoup. Une où il est à côté du pape Jean XXIII, devenu Saint Jean XXIII, et une autre où il dit la messe avec son frère Antoine et avec l'abbé Mathieu Ngirumhatse, mort durant le génocide. Malgré son grand âge, il continue à se dévouer, comme il peut, au service des uns et des autres. Avec lui se trouvent, dans la maisonnée Saint-Joseph, des sœurs qui étudient à l'université ou dans les écoles secondaires, ou encore des sœurs qui travaillent. Et la sœur Espérance Senyila Safari, qui a étudié 3 ans au Bénin
à l'Institut pontifical Jean-Paul II sur le mariage et la famille, s'occupe de l'action familiale dans le diocèse. Nous l'avons trouvée sur son lieu de travail. Elle nous parle d'elle-même et de son engagement. La pastorale de la famille est un service de l'Église catholique qui s'intéresse sur la famille dans tous ses aspects. Parmi ces volets, moi je m'occupe principalement de la partie de l'action familiale. La partie dans l'action familiale a 3 missions. La première mission, c'est l'éducation aux valeurs profondes du mariage et de la famille. La deuxième mission, c'est l'information et la transmission des connaissances relatives aux méthodes naturelles pour espacer des naissances. La troisième mission, c'est la formation à la technique des méthodes naturelles. Les filles novices vivent, elles aussi, dans la maisonnée Saint-Joseph. Derrière la cathédrale, nous avons une maisonnée de frères, la maisonnée Saint-François d'Assise, dont la chapelle a été construite par l'un de nos frères. Là aussi, des garçons novices se préparent à la vie religieuse. Il y a des frères qui étudient ou qui travaillent. Et le frère innocent Luzadiliza est responsable à la Caritas des enfants chefs de famille. Ici, il nous parle de son travail. Je m'occupe des enfants chefs de ménage dans 12 paroisses du diocèse de Boutaré. Ces enfants chefs de ménage, les uns sont des orphelins, les autres, leurs parents sont en prison. La Caritas fait beaucoup pour ces enfants, comme payer les frais et tous les matériels scolaires de ceux qui sont dans les écoles primaires et secondaires. Payer aussi les soins médicaux, les mutuelles de santé, payer aussi les frais de formation professionnelle pour ceux qui n'ont pas pu continuer les écoles secondaires, construire des maisons pour ceux qui n'en ont pas, ainsi que les vivres. Une troisième maisonnée, la maisonnée Sainte-Thérèse, se trouve dans la procure d'accueil du diocèse de Boutaré. Monseigneur Blaise nous parle de l'historique de cette maisonnée, ainsi que les sœurs qui y habitent et leurs engagements. Vous voyez, c'est la procure du diocèse de Boutaré. Et la communauté Ngolo Yurukundo a des sœurs qui travaillent dans cette procure. L'une d'entre elles s'occupe de l'accueil, l'autre s'occupe de la propreté des chambres. Il y a longtemps que ces sœurs travaillent à la procure. Elles ont beaucoup travaillé au début quand on a transformé la procure. Et maintenant, elles sont là, elles habitent dans un logement qui leur est fourni par le diocèse, qu'on appelle la maisonnée Sainte-Thérèse. Allons au-delà de Boutaré, à 11 km. Nous trouvons la paroisse de Kibirizi. À Kibirizi, la fraternité Saint-Patrick. Les sœurs sont entrées dans leur couvent de Kibirizi le 8 décembre 1992, mais auparavant, les frères et les sœurs étaient venus presque tous les jours de Boutaré pour cultiver les champs. Les frères allaient à Kibirizi à vélo et Monseigneur Blaise transportait les sœurs en voiture. On achetait du fumier chez les cultivateurs des environs. Il était prévu de construire un couvent pour les frères qui, en attendant,
logés dans des bâtiments annexes de l'église. On creusa la fondation du couvent, mais les événements de 1994 empêchèrent la poursuite des travaux. Au cours du génocide, les frères et les sœurs donnèrent un témoignage remarquable de courage et de charité fraternelle. En effet, le massacre épouvantable décima tous les Tutsis sur la colline. Les tueurs passèrent dans la maison des sœurs pour y chercher des gens qui s'y seraient cachés. Ils n'en trouvèrent pas et ne firent rien aux religieux et religieuses, mais 4 jours plus tard, leur chef revint avec quelques-uns de ses hommes et il déclara « Maintenant, c'est au tour des Tutsis qui sont parmi vous d'y passer. Où sont-ils » Il ne reçut aucune réponse. Alors, il demanda des cartes d'identité sur lesquelles figurait l'identité des individus. Les frères et sœurs dirent qu'ils n'avaient que leur carte de baptême. Puisque vous ne voulez pas me montrer vos cartes d'identité, je vais prendre les Tutsis selon la physionomie de chacun d'entre vous. Les frères et sœurs se seraient alors les uns contre les autres et dirent « Si vous voulez tuer les Tutsis qui sont parmi nous, tuez-nous tous. » Ces paroles surprirent le chef des tueurs qui, après réflexion, se retira avec ses hommes. Il revint 2 heures plus tard avec 6 enfants orphelins dont les parents avaient été massacrés les jours précédents. Il demande aux frères et aux sœurs de s'en occuper. Les enfants furent aussi sauvés. La paroisse de Kibirizi fut fondée en 2010 et les locaux annexes de l'église furent transformés en presbytère. Monseigneur Patrick Hungerbuller, bienfaiteur du diocèse de Butare, finança une grande partie des travaux. C'est pourquoi on décida d'appeler la maisonnée des frères maisonnée Saint-Patrick, du nom du bienfaiteur. Le frère Bosco Sabimana, qui avait étudié au grand séminaire et qui avait été ordonné prêtre le 18 juillet 2009, fut nommé curé de la nouvelle paroisse. Il vit à Kibirizi en compagnie de 2 autres frères qui, avec lui, forment la maisonnée Saint-Patrick. L'abbé Bosco est très engagé dans sa paroisse. Il nous parle de la vie et l'action pastorale de la paroisse de Kibirizi. Nous avons 3 centrales. Nous avons 7306 chrétiens depuis l'année passée avec les statistiques de l'année passée. La population de la paroisse avec les non-catholiques, c'est environ 11 600. Les chrétiens catholiques sont nombreux. Vous voyez, si nous avons 11 000 de la population en ensemble, les chrétiens catholiques sont 7 306 comme ça. Et nous avons surtout premièrement, on peut dire, les célébrations eucharistiques. Chaque dimanche, il y a 3 messes dans la paroisse. Ça veut dire dans l'église de la paroisse et dans les centrales. Et nous avons chaque jour, il y a la messe dans l'église paroissiale, chaque matin. Nous avons aussi les messes qu'on célèbre pour les écoles, pour les élèves, aussi pour les défunts. Comme vous avez vu, notre église est très vieille. Elle a été construite en 1954. Vous voyez, vous avez vu la toiture. La toiture, il mérite d'être retapé. Maintenant, on doit prier. Le bon Dieu peut-être nous aidera pour trouver le moyen de
pour changer la toiture. Je remercie aussi notre congrégation Ingoro y'Urukundo qui m'a envoyé étudier pour être prêtre. Les sœurs s'occupent surtout d'agriculture et d'élevage, mais elles ont aussi un service restaurant qui fonctionne les jours de semaine à midi pour le personnel des écoles et celui de l'hôpital, tout en étant ouvert à toute personne désireuse de prendre un peu de nourriture en milieu de journée. Dans les environs de Butare, il faut aussi mentionner la maisonnée Sainte Scolastique dans la paroisse de Simbi, où les sœurs de l'Ingoro y'Urukundo s'occupent du centre de santé. 2 sœurs diplômées de l'université en sciences infirmières soignent les malades et les assurent la direction du centre. 3 autres sœurs sont chargées de l'accueil, de la comptabilité et de l'impression des rapports. La sœur Laurence nous fait le tour du centre de santé et nous parle de leur engagement auprès des malades. Nous avons beaucoup de services concernant le service de consultation primaire curative. Et nous avons aussi le laboratoire, service de laboratoire. Nous avons le service de la maternité, consultation, où il y a consultation prénatale et postnatale. Nous avons le service des ARV et aussi le service de dépistage du VIH-Sida. Et nous avons aussi le service d'hospitalisation, le service de pansement. Et nous avons aussi le service de nutrition, là où on fait lutter contre la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. C'est tout ça, mais et les autres, y compris les mamans aussi. Il y a les mamans qui... On fait la prise en charge des mamans avec la malnutrition. Il y a aussi des sœurs pour les travaux de la maison et des champs. La propriété est grande, la bananerie est très belle et il y a une plantation de caféiers. Un petit élevage permet aussi d'avoir du fumier pour les champs et pour un four biogaz. Une maison a été construite pour abriter un atelier de couture. L'atelier de couture confectionne les uniformes et les tricots des étudiants du primaire et du secondaire. La maisonnée Sainte Scolastique est la plus avancée de toutes les maisonnées grâce à la diversité de ses activités et à ses possibilités d'autofinancement. Nous partons maintenant en voyage pour le sud-ouest. Nous traversons la forêt naturelle de Nyungwe et nous arrivons à Tiangougou pour rendre visite aux frères de la maisonnée Saint-Benoît. Saint-Benoît et Saint-François d'Assise sont les 2 saints dont les enseignements nourrissent la spiritualité des religieuses de l'Ingoro y'Urukundo. C'est en 2001 que la communauté a été amenée à s'installer à Tiangougou. L'État a cédé à la communauté un terrain de 2,5 hectares situé en pleine ville, non loin du lac Kivu. Le frère Théoneste Sibomana y a construit un joli petit couvent. Il est bon le soir de s'asseoir devant la maison, sur la terrasse aux belles colonnes torsadées et de regarder au loin, de l'autre côté du lac, sur les lumières de la ville de Bukavu en République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Seigneur Blaise s'entretient avec certains des frères sur leur vie et leur travail. Ici, dans la maisonnée Saint-Benoît, à Tiangougou, il y a 3 frères. Mais ces temps-ci, il y en a un 4e, le frère Aimable Nzabandora. Le frère Aimable, habituellement, est à Kigali, dans la maisonnée Saint-Antoine. Et il étudie à l'université KHI, Kigali Health Institute,
Et il est venu à Cyangugu pour faire un stage en lien avec ses études. Mon frère aimable, qu'est-ce que vous étudiez à l'université Kigali Health Institute? Merci à Kigali. J'étudie à KHI et j'étudie la section de laboratoire. J'étudie en deuxième année. Et vous devez faire un stage de combien de temps? Je ferai le stage de 2 mois ici à Cyangugu, à l'hôpital de Gihundwe. Dans les années passées, un frère a travaillé au service des enfants de la rue dans un centre dirigé par d'autres religieux, les pères rogationnistes. Et notre frère a été chef de travaux d'élevage et d'agriculture au noviciat des pères jésuites. Pour le moment, le frère Théoneste Sibomana, qui a construit la maisonnée Saint-Benoît, est directeur des travaux de construction dans le diocèse de Cyangugu. Il a étudié les travaux publics à l'université de Bukavu. De son bureau, il nous parle de lui-même, son cheminement et du travail qu'il fait pour le moment. Et je suis un frère depuis 80 et j'ai fait le vœu perpétuel en 1900, à l'an 2007. Et je suis arrivé, je me trouve pour le moment dans le diocèse de Cyangugu. J'ai fait le vœu à Butare et je suis entré dans la communauté à Butare, là où il y a le siège. Pour le moment, je travaille à Cyangugu. À ce moment-là, je faisais le travail de construction et je travaillais pour le diocèse depuis l'an 2003 jusqu'à l'an 2005. J'ai travaillé pour 3 ans et puis je suis allé faire mes études supérieures. Après avoir fait mes études, je suis revenu à Cyangugu pour travailler comme diplômé de l'université. Je suis chargé d'entretien des infrastructures du diocèse et d'entretien. Et nous faisons des plans, nous suivons des chantiers différents dans tous les coins du diocèse. Les cultures dans les champs profitent du bon climat de la région. Chaque année, les frères peuvent faire de bonnes récoltes, mais ils ont surtout de très belles vaches qui donnent beaucoup de lait. Bien qu'elle soit un peu excentrée, la région de Cyangugu est donc fort intéressante. Beaucoup de jeunes, notamment des filles, qui viennent se donner à Dieu dans la fraternité sont originaires de Cyangugu. De retour à Butare, nous prenons la direction du nord, vers Kigali, la capitale. À Kigali, comme à Butare, il y a beaucoup d'écoles et d'universités. Il fallait donc avoir une maison à Kigali pour y loger nos frères étudiants. C'est pourquoi la communauté a acheté une maison dans le quartier de Nyamirambo, non loin du centre-ville. Ce nouveau couvent s'appelle Maisonnée Saint-Antoine, du nom du frère aîné de Monseigneur Blaise, fondateur. Ce frère aîné, le Père Antoine, était prêtre lui aussi, père mariste. Il avait cédé à son frère Blaise sa part d'héritage, ce qui a permis à Monseigneur Blaise de financer une partie des travaux de la fraternité. C'est donc en reconnaissance au Père Antoine qu'on appelle la maisonnée de Kigali Maisonnée Saint-Antoine. Elle est habitée présentement par 3 frères, dont 2 sont étudiants à l'université, l'un en vue d'être entrepreneur, l'autre en vue d'être laborante. Les 2 dernières maisonnées sont celles de Rwamagana et de Nyagatare. Elles n'ont pas de saint protecteur.
parce qu'elles n'ont pas encore été inaugurées officiellement. Rwamagana et Nyagatare sont à l'est et au nord-est du pays. C'est une région fort différente. Plus de relief accidenté avec des collines enchevêtrées les unes sur les autres, mais des plateaux très dégagés, parcourus par des routes bien droites où les voitures peuvent rouler à grande vitesse. Des horizons lointains, majestueux et nettement plus africains. À Rwamagana, Monseigneur Blaise avait acheté en 1996 pour la communauté un terrain assez grand, de plus de 2 hectares. Il n'était guère exploité si ce n'est par quelques laïcs membres de la communauté branche de Rwamagana. En 2011, l'Assemblée générale de la communauté décida d'y envoyer des sœurs afin qu'elles mettent en valeur les champs de ce terrain. Les sœurs allèrent à Rwamagana le 17 février 2012. Pendant plusieurs mois, elles logèrent dans une maison qu'elles louaient. Il fallait absolument leur construire un couvent. Très heureusement, un bienfaiteur d'Allemagne envoya de l'argent qui permit de commencer les travaux. Enfin, les sœurs sont entrées dans leur couvent le 5 décembre 2013. Il manque toutefois une clôture et une table. La clôture est nécessaire pour la sécurité du couvent et ne devrait pas coûter très cher, mais il faut tout de même des subsides. Espérons que d'autres généreux bienfaiteurs nous viendront en aide. Les sœurs cultivent bien le terrain et elles prennent une part active à la vie de la paroisse. Leur présence est pour les chrétiens un soutien et un rappel des exigences de l'Évangile, la prière et le service de troupe. Une grande distance sépare Rwamagana de Nyagatare, qui se trouve presque à la frontière de l'Ouganda. Nyagatare se trouve non loin du parc national de la Kagera, où vivent en liberté de nombreux animaux sauvages, éléphants, buffles, zèbres, antilopes et tant d'autres, mais pas de lions. Autrefois, le parc était beaucoup plus vaste. Monseigneur Blaise se souvient d'être passé à Nyagatare il y a 40 ans. La ville n'existait pas et il y avait à la place des animaux sauvages. C'est vraiment la brousse. À Nyagatare, il y a un centre de formation pour les enfants de la rue. Ce centre a été fondé par M. l'abbé Patrick Nirouchkwa. Il regroupe une centaine d'enfants. Le but du centre est de donner aux enfants une éducation qui leur permette de se réinsérer dans la société et d'y mener une vie normale. Les sœurs s'occupent des études et de la formation des enfants. L'une des sœurs nous donne un témoignage de leur engagement. Je sentais bien quand je travaille là-bas au centre Exodus. Je vous dis qu'il y a plusieurs enfants, au nombre de 80 élèves, qui venaient chaque matin au centre avec les autres qui vivent là-bas au centre. Comme je vous dis que j'aime les enfants, je suis contente quand je suis avec eux. Leur gros problème, c'est qu'ils n'ont pas de couvent. Ils doivent louer une maison fort inconfortable, où elles mènent une vie de grande pauvreté. Comme vous voyez, c'est une petite maison, très très petite maison. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est la mission que nous faisons ici à Nyagatare. Mais ce n'est pas confortable. Il faut leur construire un couvent
et ce d'autant plus que le terrain est là, donné par le diocèse de Byumba. Nous avons confiance. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Il ne manquera pas de nous aider. Voyons et écoutons Monseigneur Blaise et l'abbé Patrick nous parler des projets actuels et d'avenir. Quand avez-vous fondé le centre Exodus? Au fond, ça fait 4 ans qu'on a déjà commencé avec ces activités pour les enfants, pour aider les enfants de la rue et les jeunes en difficulté de cette zone, la zone d'ici de Nyagatale, la nouvelle zone qui a été créée après le génocide. Quelle est la formation que vous donnez à ces jeunes? Alors, la première formation que nous donnons aux jeunes, c'est tout simplement la rééducation, la réinsertion sociale, donc la réinsertion dans la société. Parce que la première chose qui manque pour les jeunes, c'est l'éducation tout d'abord de base. Après l'éducation de base, quelques-uns sont déjà orientés dans les écoles primaires, et les autres dans des écoles secondaires. On a déjà 2 qui sont déjà à l'université. Ils ont terminé l'école secondaire, ils sont à l'université. Mais ceux qui ne sont pas capables de poursuivre les écoles normales, on a la formation professionnelle, la menuiserie, la construction, l'électricité, la soudure, la couture, la broderie, et aussi la coiffure pour les jeunes. Et bientôt, nous allons commencer avec une autre section de cuisine qui va aider surtout les jeunes à apprendre comment ils font la cuisine et comment ils peuvent aussi faire des petites... comment ils peuvent trouver du travail dans la société. Votre centre est mixte donc, vous avez des garçons et des filles. Oui, nous avons des garçons et des filles, mais pour le logement, nous avons seulement le logement pour des garçons. Et les filles sont, jusqu'à maintenant, on a encore des problèmes parce qu'on est obligé de créer des familles à l'extérieur parce que nous ne pouvons pas mélanger les garçons et les filles dans les dortoirs. Donc, on essaie de louer les maisons à l'extérieur dans le quartier pour mettre 6 ou 8 jeunes filles qui peuvent vivre ensemble. Mais on a le projet de construire un centre à côté de ce centre pour aussi héberger les filles. Mais les garçons, ils sont ici et ils sont contents. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats obtenus par le centre? Est-ce que vous avez des enfants qui se réinsèrent bien dans la société, qui vivent normalement après avoir vécu au centre? Oui, je suis avec l'équipe enseignante que nous avons ici, on est vraiment satisfait. Vous avez vu les sœurs qui sont ici de la communauté Ngolo Yurukundo qui s'occupent des jeunes filles et des jeunes garçons aussi. Pour la formation, vous avez vu aussi l'équipe des éducateurs qui sont ici, qui suivent les enfants. Et après les évaluations que nous faisons, on voit qu'il y a 75% de résultats positifs. Par exemple, l'année passée, on a donné des certificats aux jeunes filles et garçons qui ont terminé la formation. La formation, on a donné des certificats et ils étaient au nombre de 56. Et bientôt, nous aurons aussi un nombre élevé de 80 jeunes qui vont recevoir aussi les certificats ils ont déjà terminé les 3 ans de formation. Et c'est vraiment positif. Et aussi, on voit les jeunes qui sont déjà réinsérés dans la société, ils retournent ici, nous disent, oui, maintenant nous sommes capables on se débrouille dans la vie, ils sont déjà dans leur famille, ceux qui sont déjà rentrés dans les familles, ils se comportent bien. Et même il y a des parents qui viennent ici et ils nous disent, qu'est-ce que vous avez fait? Mon enfant, mon garçon, ma fille, et avant il ne restait pas à la maison, il était dans la rue comme ça, mais maintenant depuis qu'il est
il a quitté votre centre, qui est retourné à la maison. Et je revois dans notre famille, il s'engage de plus, il travaille avec la famille, il est bien dans la famille. C'est des résultats positifs. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire appel aux sœurs de l'Ingoro Yorukundo? Vous savez, pour nous, la figure d'un papa et la figure d'une maman, c'est très important, parce que moi, comme un homme, même si je suis père, mais tout simplement, je donne la figure aux enfants d'un papa, mais il manque aussi la figure d'une maman. Et les sœurs, la première chose qu'ils doivent jouer, le rôle qu'ils doivent jouer tout d'abord, c'est être la maman de tous les enfants qui sont ici. Vous avez vu la sœur qui enseigne la broderie, et puis les sœurs aussi s'occupent de la gestion des matériels, des biens que nous avons ici. Moi, je ne suis pas tout le temps présent, mais il y a des grosses responsabilités que les sœurs prennent ici dans le centre. Et ça m'aide beaucoup, parce qu'ils sont au moins plus vivantes et plus présentes ici dans le centre. Et pour les jeunes aussi, ils sont très contents de la présence des sœurs. Même si les sœurs sont ici, on n'a pas encore réalisé tous les besoins qu'ils ont. Vous avez vu la maison là où ils habitent, c'est trop petit, c'est une petite maison, de petites chambres. Et on a le projet aussi de construire une maison pour les sœurs qui sont là, ils peuvent avoir l'espace aussi de préparer tout ce qu'ils ont besoin, de préparer les leçons. C'est un projet que nous avons vu, je vous ai déjà montré, et on espère de trouver, avec la Providence, de trouver des fonds pour la construction de cette maison où ils vont habiter. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, et félicitations pour le bon travail que vous réalisez, et meilleurs vœux pour l'avenir. Merci, Monseigneur. J'espère que ça va continuer, et bientôt, comme je on va vous laisser la responsabilité du centre. Merci. Avec Nyagatare se termine notre visite des 10 maisonnées de la fraternité. Nous avons aussi des sœurs qui sont parties en Italie à la demande du diocèse de Lucca. Elles devront donner témoignage de la vie religieuse et travailler avec des œuvres caritatives. Souhaitons qu'elles puissent fonder notre 11e maisonnée avec des jeunes filles d'Italie. L'idéal de l'Ingoro Yorukundo a de quoi attirer ceux et celles qui veulent suivre le Christ et vivre dans son amour, accueillir l'amour de Dieu et le rayonner dans le monde.